Vous savez quoi? Nous avons tous des conceptions et des perceptions de Dieu qui ont été forgées par notre éducation, par nos expériences personnelles, par notre compréhension même des Écritures. Et aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si c'est le plaisir ou c'est le malheur de vous annoncer, en fait, que souvent ces perceptions et ces conceptions que l'on a, souvent elles sont erronées et peuvent même nous éloigner de la véritable nature de Dieu. Ça peut être des erreurs, je ne sais pas, des erreurs théologiques qui ont été causées par les prédications qu'on a eues par le passé, par des lectures personnelles, de ce qu'on a lu dans la littérature chrétienne. Mais vraiment, ces points-là ne sont pas anodins, il ne faut surtout pas les négliger, parce qu'elles peuvent affecter de façon véritable notre vie spirituelle, notre façon de prier, notre relation avec Dieu, notre façon même de vivre notre foi. Aujourd'hui, donc, je vais aborder avec vous 5 idées fausses que nous avons couramment de Dieu, en les identifiant et en les rectifiant à la lumière de la parole de Dieu. Je vais les organiser en fait sous forme de top 5 des mauvaises idées que nous avons de Dieu. Si vous êtes d'accord avec cette organisation-là, eh bien, je vous salue et nous allons pouvoir commencer. En 5e position, nous avons cette fausse idée courante que Dieu punit plus qu'il ne nous bénit. Est-ce que c'est votre cas aussi? Beaucoup de chrétiens, en fait, ils se disent que Dieu punit plus qu'il ne bénit. Pourquoi ils se disent ça? En fait, quand ils n'étaient pas encore chrétiens, ils avaient comme l'impression qu'ils vivaient une meilleure vie. Ça veut dire, c'est comme si pour eux, en rejoignant le camp de Christ, en rejoignant le camp des chrétiens, Dieu a quelque part activé, je ne sais pas, les conséquences négatives qu'ils ne voyaient pas forcément avant dans leur vie du monde. Dieu a activé cette partie négative-là et il a laissé la partie positive telle qu'elle est. Souvent, c'est ce qu'on se dit. Mais est-ce que réellement c'est le cas? Vous savez bien cette image que l'on aime bien utiliser, l'image de l'Égypte. Les Égyptiens, en fait, ils se sont dit c'était beaucoup mieux pour eux de rester esclaves en Égypte plutôt que de prendre la route. Eh bien, ce ne sont pas les Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas les seuls à le dire. Souvent, nous aussi, chrétiens, on se le dit. On dit peut-être c'était mieux avant. Je vis beaucoup plus de galères depuis que je suis chrétien. Et j'ai l'impression que Dieu m'a plus béni, m'a plus puni qu'il m'a béni. On va prendre les exemples, c'est pas à tort. On prend l'exemple d'Adam et Ève, en fait, qui montre une fois de plus à quel point Dieu peut punir des fois. Et c'est cette image du Dieu punitif-là que l'on garde, en fait. Ce Dieu qui a le réflexe de punir, ce Dieu qui a le réflexe de taper sur les doigts. Or, la réalité est beaucoup différente, très différente d'ailleurs. En tant qu'être humain, on avait utilisé une fois une image en pleine prédication, l'image en fait d'une grande étoffe propre sur laquelle il y a une petite tache. Et en fait, aux yeux de tout le monde, en fait, c'est la petite tache qui attire le plus rapidement l'attention. L'étoffe en elle-même, souvent, si c'est une couleur éclatante, on va se rappeler de la couleur, mais c'est plus la tache là qui attire notre attention. Ça s'appelle en fait, ce phénomène s'appelle le biais de négativité, qui fait en sorte que les êtres humains sont beaucoup plus attachés ou remarquent beaucoup plus l'aspect négatif ou la partie négative des choses. Une expérience en fait a montré que lorsque des personnes relatent en fait des événements qui se sont produits dans leur vie, que ce soit des événements positifs ou négatifs, on avait beaucoup plus tendance à détailler, à trouver dans le moindre détail les événements négatifs qui nous sont arrivés. On décrivait moins les événements positifs. Pourquoi? Parce que l'amygdale, en fait, une des parties de notre cerveau, en fait, qui gère en fait la partie émotionnelle, elle est beaucoup plus active, elle répond beaucoup plus aux stimuli en fait, des événements négatifs. Et c'est la raison pour laquelle on retient beaucoup plus ces aspects des choses-là. Est-ce que donc, par rapport à ce que je viens de dire,
c'est à cause de ce biais de négativité que l'on oublie rapidement les bienfaits de Dieu pour nous. Est-ce que c'est pour ça? Réfléchissez-y vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre, par exemple, on peut prendre, par exemple, la résolution de voir et de mettre en balance ce que Dieu a fait de bien pour nous et les choses mal qui peuvent nous arriver. Souvent, c'est un exercice qu'on ne fait pas. On se focalise sur ce qui ne va pas bien et on oublie ce que Dieu a fait de bien pour nous. Une autre chose aussi qui fait ressortir dans notre vie des aspects négatifs des choses, qui nous donne l'impression qu'on a été plus puni que maudit, que béni, ce sont les conséquences naturelles de nos actions. Il y a des conséquences naturelles et tout n'est pas de la faute de Dieu, malheureusement. Pour ceux qui sont fans de l'irresponsabilité spirituelle. Tout n'est pas de la faute de Dieu, il y a des conséquences naturelles à certaines de nos actions. Si on est un chrétien qui s'expose à, ou qui se rend coupable, je ne sais pas, d'adultère, eh bien on s'expose aux maladies. Il y en a des plus malins qui vont dire, mais avant, quand je n'étais pas chrétien, je pratiquais beaucoup plus intensément l'adultère, mais je n'ai jamais été malade. C'est forcément Dieu qui a l'origine. Mais non, il n'y a aucun diagnostic de maladie de ce type-là qui montre, qui énonce comme cause, c'est Dieu. Je ne connais pas de diagnostic qui dit un truc pareil. En fait, ça dépend de l'état de santé de ta partenaire. Et je ne sais pas par quelle façon aléatoire, tu es tombé sur la mauvaise partenaire de mon chrétien. Rien à voir avec la faute de Dieu. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on se concentre vraiment, on trouve l'énergie vraiment, on se concentre sur le fait de dire que c'est Dieu qui est à l'origine de nos problèmes. Pourtant, il y a des conséquences qui peuvent être attachées à nos actions. Et je vais finir par un dernier point qui explique en fait le fait qu'on peut être attaché aux événements négatifs. C'est en fait la dimension corrective de Dieu, pas punitif mais corrective. Dieu souvent, il peut nous punir comme il a fait par le passé, avec pour objectif en fait de nous ramener à lui. Pas il ne nous punit pas pour nous punir, il n'est pas comme ça, mais il nous punit pour nous ramener à lui. Et j'ai envie de nous dire quelque chose ce matin. Si vous avez l'impression, au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, il est de plus en plus dur avec vous, c'est un bon signe. Cela prouve que vous êtes des enfants légitimes. Parce que Dieu ne châtie pas ceux qui n'aiment pas. Amen. Avant de déclarer donc qu'on a une situation, qu'on a une difficulté, que je tiens mon coupable, c'est Dieu, rassurons-nous d'abord, avant tout, si ce n'est pas une conséquence directe de quelque chose que j'ai fait par le passé, si ce n'est pas une épreuve, parce que les épreuves, ça existe aussi, ou si ce n'est pas une main tendue de Dieu, qu'il me tend en répétition pour me ramener à lui. Évitons vraiment d'englober les situations négatives dans le même panier et de faire une conclusion générale. Ça, c'est un peu le top 5, le cinquième point négatif, la cinquième fausse idée qu'on a de Dieu. Voyons ensemble le quatrième point. Quatrième du classement. Dieu, beaucoup de chrétiens ont tendance à croire que Dieu, c'est un distributeur automatique. C'est vrai. Hein? Ouais. Plusieurs ont tendance à croire que Dieu est un distributeur automatique. En fait, pour eux, Dieu existe principalement pour satisfaire leurs besoins matériels, leurs désirs. Et la prière, c'est un peu comme quoi? La prière, c'est un peu comme une bonne de commande. On passe les commandes et après on appuie sur valider en disant Amen. On a validé la commande. Je ne dis pas que dire Amen, c'est pas bien. Il faut bien dire Amen, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on met dans notre panier au final? Qu'est-ce qu'on met dans notre commande en fait? C'est ce point-là que j'aimerais attirer. C'est sur ce point que j'aimerais attirer notre attention ce matin. Il faut bien que l'on sente les choses. C'est vrai, la Bible dit dans Jean 14, verset 13 et 14 que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, c'est vrai. Je ne vais pas l'enlever de la Bible, mais il y a un point que j'aimerais vraiment qu'on pense. La prière, c'est pas un site, hein, c'est pas un site de e-commerce gratuit où on remplit son panier et puis c'est pas ça. Parce que si on fonctionne comme ça avec Dieu, eh bien, on rentre dans une relation transactionnelle avec lui. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas à une relation transactionnelle, mais à une relation interpersonnelle, une relation
personnel avec lui. Est-ce que vous avez demandé après un peu, moi, c'est une idée qui m'a traversé un peu l'esprit, quand on réalisait les tests sur le langage de l'amour, est-ce que vous avez un peu demandé quel serait le langage de l'amour de Dieu, par exemple? Est-ce que vous avez demandé, Dieu n'a-t-il pas aussi besoin qu'on lui dise des paroles valorisantes, comme nous on aime Dieu? On ne m'a pas dit Dieu aimerait qu'on lui rende service, ça on le sait, mais est-ce que Dieu n'aimerait pas aussi ces choses subtiles-là, qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire? Est-ce qu'on peut aussi prendre des moments personnels dans nos vies, des moments personnels de prière, pour juste exalter Dieu? On est très fort pour prendre des moments personnels quand on a des difficultés. Hein. Là, on se bloque juste rapidement un temps de prière, 7 jours de prière. Mais est-ce qu'on peut prendre 7 jours de prière pour exalter Dieu aussi? Je vais vous dire une chose en fait. Lorsqu'on se met dans une relation vraiment, je ne vais pas dire interpersonnelle avec Dieu, pas transactionnelle, on devient de moins en moins vulnérable aux crises de non-exaucement. Qu'est-ce que j'appelle crise de non-exaucement? En fait, vous avez peut-être piqué ce sujet de crise un jour. Vous soumettez un sujet de prière à Dieu, il ne répond pas immédiatement, il ne répond pas sur le coup. On commence à prendre des résolutions. Non, je fais plus. Je fais plus ci, je ne lis plus la parole 3 fois par jour, je fais plus ci, je fais plus ça. Ça, c'est en fait une crise de non-exaucement. Maintenant, ça, c'est quand on s'est mis dans une relation transactionnelle avec Dieu. Quand on se met dans une relation interpersonnelle avec lui, déjà, ce n'est pas forcément ce type de sujet de prière qu'on a soumis à Dieu. On lui a soumis des sujets de prière beaucoup plus meilleurs pour nous, ceux qui sont conformes à sa volonté, il a répondu. Et quand il ne répond pas, parce qu'on lui a demandé, par exemple, la sagesse dans notre prière, il nous donne la sagesse de comprendre que cette chose qu'on lui demande, ce n'est pas pour maintenant. Et ça nous évite de piquer les crises. Amen. Amen. Quelque chose qui m'a aussi étonné, hein. La parole de Dieu dit dans Jacques 4:3, vous demandez, ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je me suis dit, mais comment je peux faire mal ou demander mal quelque chose qui me concerne? On sait souvent prendre soin de ce qui nous appartient, de ce qui nous concerne. Je prends un exemple, quand j'étais plus petit à l'école et tout, on faisait souvent des exercices de dessin. Et mes amis qui ne savaient pas très bien dessiner, moi je ne sais pas très bien dessiner non plus, mais je me débrouille un peu, pas mal. Ils me disaient, Ayas, est-ce que tu peux dessiner le mien? Moi je faisais 5 minutes en max sur le dessin. Pourtant, le mien, si je ne dessine pas en 30 minutes au moins, c'est que j'ai rien fait. Mais il fallait que je prenne beaucoup plus soin de mon dessin à moi plutôt que ceux des autres. Vous aussi, souvent, vous pouvez bâcler peut-être le travail du voisin et mieux faire le vôtre. Et c'est naturel. Mais Dieu dit ici, vous priez pour vos sujets de prière, mais vous priez mal. Comment ça se fait? Ça veut dire juste que le mal est profond. Et que nous devons intégrer de nouveaux facteurs dans nos prières. Amen. Ça, c'est le 4e, en fait. La 4e fausse idée qu'on a de Dieu. Qu'est-ce que la 3e fausse idée nous dit? 3e position, nous pouvons corrompre Dieu avec nos bonnes actions. Amen. C'est juste pour ça. C'est ça. C'est ça. Alors j'explique un peu, comme ça vous voyez si vous vous retrouvez un peu ou totalement dans le cas. On croit des fois que parce qu'on a réalisé des bonnes actions, parce qu'on a fait ci, parce qu'on a fait ça, ça peut, même si on n'a pas le cœur totalement aligné avec Dieu, que ça peut en fait compenser la relation défectueuse qu'on a avec Dieu. Est-ce qu'on comprend maintenant le sens que on peut corrompre Dieu? Souvent on ne le fait pas volontairement, hein, on le fait très subtilement et c'est une forme de corruption. Rappelons-nous ce que Jésus disait des pharisiens. Malheur à vous, scribes, on est dans Matthieu 23, 27, 8. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis
qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins de souillures de mort et de toute espèce d'impureté. C'est ce que Jésus disait des pharisiens. Remarquez bien, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même dans notre entourage, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont fans de la facilité. Parce que c'est plus facile de faire des bonnes actions plutôt que de combattre un péché, une faiblesse. On préfère réaliser des bonnes actions et dire à Dieu, mais regarde ce que j'ai fait. C'est beaucoup plus facile. Or, qu'est-ce que Samuel dit? Dans 2 Samuel 24, verset 24, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Frère, si vous savez donner des choses facilement aux hommes, c'est bien. Vous avez une bonne disposition de cœur, ça c'est bien. Mais si vous donnez des choses facilement à Dieu, il faut se questionner un peu. Si Dieu vous demande quelque chose, vous lui donnez facilement, il faut se questionner. Est-ce que Dieu me l'a-t-il vraiment demandé cette chose-là? Parce que les choses qu'on donne à Dieu et qui lui sont agréables, le plus souvent, elles ne sont pas si faciles à donner. C'est pas évident, hein? C'est pas évident de lutter contre le péché, mais Dieu nous appelle sur ce terrain-là. Lutter avec lui surtout contre ce péché. C'est l'ennemi commun. On ne peut pas corrompre Dieu, ça c'est sûr, parce que Dieu, il regarde au cœur, non pas à l'apparence extérieure. 1 Samuel nous dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Frères et sœurs, il est bien de faire des bonnes actions, mais il est encore mieux de faire ces bonnes actions en étant en bonne relation avec Dieu. Amen. Amen. Et pour ceux qui sont les adeptes en fait de la doctrine des œuvres, Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous dit, le salut c'est le don de Dieu par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Je ne dis pas que les œuvres n'ont pas leur place, hein, mais il faut bien qu'on ressente les choses. Jacques 2, 17, 18 enseigne que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que les œuvres sont le fruit naturel de la foi. Or, la foi, c'est dans notre relation avec Dieu. Par conséquent, les œuvres et notre relation avec Dieu, ça doit être aligné. Amen. Pas de bonne œuvre si on n'est pas en bonne relation avec Dieu, parce que ça ne sert à rien. Même si le pasteur prie 10 fois pour cette dîme, 1 tonne de fois pour cette offrande, s'il n'y a pas d'alignement avec Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Deuxième position, après, c'est pas un classement, c'est juste l'idée qui me venait en tête, je me mettais juste au hasard. Bon. C'est pas un classement, c'est juste une organisation de la prédication que j'ai numérotée. En deuxième position, nous pensons, certains chrétiens aussi, que nous pouvons abuser de la bonté de Dieu. Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui pensent que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et que je peux exploiter cette bonté-là d'une certaine façon. Parce que Dieu me pardonne à chaque fois que je pêche et que je me confesse, alors je peux pécher tous les jours. Et je demande pardon tous les jours. Malheureusement, il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Et ils ont même des versets à l'appui. Nous sommes sauvés par grâce. Mais est-ce que la grâce alors c'est une licence pour pécher? C'est ça la question. Ils nous disent des fois, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il rajoute une nouvelle couche. Les bontés de Dieu se renouvellent. Ça veut dire en fait dans sa tête, il n'a même pas fini d'épuiser les bontés d'hier. Qu'il y a de nouvelles, ce matin, il y a de quoi exploiter quoi, dans leur tête. C'est pas faux, hein? Les bontés de Dieu sont abondantes.
Mais comment on reçoit ces bontés? Que dit la parole de Dieu? C'est pas comme si ce que j'ai dit avant, c'est pas la parole, c'est la parole de Dieu, mais je nous apporte une petite nuance. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à se transformer, à vivre quelque chose de nouveau. Mais si nous prenons l'habitude de pécher, de demander pardon, de repécher par la suite, de retomber à nos vomissures, à quel moment on sera transformé? À quel moment on va vivre en fait la nouveauté de créature, la nouveauté de vie que Dieu nous promet? Frères et sœurs, si au début de ta vie chrétienne, la liste de tes faiblesses n'a pas diminué au fil du temps, il y a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un problème. Il faut, au fur et à mesure que l'on avance avec Dieu, que des faiblesses nous quittent. Parce que Dieu nous appelle à une transformation, à une évolution. Nous sommes vraiment cette année dans l'année du dépassement. Et j'aimerais qu'on intègre vraiment ce dépassement-là dans notre processus, dans notre vie avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. S'il y a des faiblesses qui ne nous quittent pas, il y a un problème. J'aimerais bien que vous fassiez ce travail-là, de comparer l'ancien vous au nouveau vous. Si vous voyez ou si vous remarquez que le nouveau vous est aussi corrompu que l'ancien, il y a un problème. Ça peut être pire. Hein? L'ancien vous peut être même meilleur que le nouveau. C'est pas exclu. Hein? Il faut vraiment réfléchir à ces points-là, ces questions-là, et vous demander à quel niveau vous vous situez réellement. Un dernier élément pour cette partie ici. Lorsque vous regardez l'expression, le mot pardon, il y a deux éléments. Il y a part et il y a don. Ça peut former une phrase. Hein? Pardon. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons demander pardon à Dieu avec l'intention de nous éloigner de ce qu'on a commis. C'est ça le sens de pardon. Et pas brandir la grâce, nous sommes sauvés par grâce. Amen. Premier du classement, le dernier élément que je vais nous apporter ce matin. Certains chrétiens croient, c'est le cas pour beaucoup d'ailleurs, que Dieu ne les aime pas assez. J'ai dit assez pour relativiser la chose. Il y en a qui pensent que Dieu ne les aime pas du tout. Car, pourquoi ils soutiennent ces idées-là? Quand ils traversent des épreuves, quand ils traversent des moments de souffrance, quand ils vivent des moments de solitude, ils se disent qu'à coup sûr, Dieu n'est pas avec moi, Dieu ne m'aime pas, Dieu n'a rien à faire avec moi. Et c'est encore beaucoup plus fort, ces sentiments de désamour de Dieu, lorsqu'on prie et qu'il n'a pas l'air de nous répondre. Qu'il semble en fait silencieux face à nos prières. On se dit là, c'est sûr, il ne m'aime pas du tout. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce sont des versets qu'on connaît, mais on ne les regurgite pas, on les rumine pas forcément quand on traverse l'épreuve. Alors même qu'on était encore ennemis de Dieu, il nous aimait. Combien de fois quand nous sommes amis de Dieu? Amen. Combien de fois? Regardons l'exemple de Job. Malgré les immenses souffrances et les luttes avec les questions sur l'amour et la justice de Dieu, il a finalement reconnu la grandeur de Dieu et a vu que Dieu était présent et qu'il l'aimait, même dans l'épreuve. Et c'est même dans l'épreuve, quand tu as l'impression que Dieu ne te répond pas,
qu'il est le plus présent. Il faut juste garder l'oreille ouverte à la voix de Dieu. Parce que souvent, l'erreur qu'on commet, c'est normal les épreuves, mais l'erreur que les chrétiens commettent, c'est que pendant l'épreuve, ils bouchent leurs oreilles. Ils bouchent leurs oreilles. Mais Dieu nous parle beaucoup plus pendant l'épreuve, j'ai remarqué. Et un point aussi que, ce sera le dernier, que j'aimerais voir avec vous, c'est, avez-vous déjà eu l'impression que vous servez moins Dieu? Avez-vous déjà vécu cette expérience-là de servir moins Dieu quand vous avez des soucis, quand vous avez des problèmes? Je vais vous donner une petite astuce ce matin. Frères et sœurs, quand vous avez des difficultés, quand vous traversez des moments difficiles, expérimentez de servir Dieu comme avant. Faites même mieux, expérimentez de servir Dieu plus qu'avant, et vous me direz. Amen. Moi, je ne sais pas être long, peut-être parce que je ne veux pas beaucoup de choses, jamais beaucoup de choses à dire. Mais j'espère vraiment que ces éléments-là, ce top 5-là des mauvaises idées, vous aura aidé dans votre marche avec Dieu. Moi en premier, tous ces 5 points, j'ai calqué sur moi. Et j'espère que vous tirez profit de ces textes-là. Et une dernière chose, je nous fais un rappel très bref des points avec l'explication. Je pense que ça vous viendra au fur et à mesure. Dieu punit plus qu'il ne bénit. Dieu est comme un distributeur automatique. Nous pouvons corrompre Dieu avec nos bonnes actions. Nous pouvons abuser de la bonté de Dieu. Enfin, Dieu ne nous aime pas assez. Essayez de voir de votre côté dans combien de points vous vous retrouvez là. Si c'est dans les 5 points, c'est grave quand même. Essayez de voir dans combien de points vous vous retrouvez et priez Dieu pour qu'il nous améliore tous ensemble. Parce que nous sommes cette année dans une année de dépassement, dans un processus d'amélioration continue avec Dieu. Amen. Alors, j'ai pas d'explication. Amen. On prie. Oui, c'est vrai, Seigneur, que nous avons pas mal de conceptions qui sont forgées, assurées par l'ennemi de nos âmes aussi, en tout cas renforcées. Et Seigneur, nous voulons venir briser ces préjugés sur toi. Seigneur, merci parce que tu nous en donnes l'occasion ce matin et te prions pour une transformation dans nos pensées. Tu nous invites au travers de Romains 12 à offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour qu'il te soit agréable. Seigneur, il y a cette invitation aussi à la transformation et au renouvellement de nos pensées. Seigneur, je te demande véritablement ta grâce, ta bénédiction sur nos pensées, qu'elles puissent être renouvelées ce matin, à la lumière de ta parole et des versets qui ramènent l'équilibre sur ces différents sujets qui ont été abordés. Dans le nom de Jésus, viens véritablement, nous brisons, Seigneur, tout ce qui est mal conçu sur toi, la mauvaise image, Seigneur, que nous avons de toi. Et Seigneur, nous voulons poser maintenant le rétablissement d'une image équilibrée. Seigneur, nous voyons autant le positif, Seigneur, que ce qui est à travailler dans nos vies, ou par ailleurs. Seigneur, nous voulons croire que tu nous aimes assez, même plus qu'assez. Seigneur, parce que tu nous as tout donné. Tu déverses ton amour par ton esprit chaque jour qui passe. Seigneur, nous voulons croire que nous devons être sérieux avec toi et rechercher la sanctification. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir te donner ce que tu nous demandes. Même si ça fait mal, même si ça nous coûte, même si on perd. Seigneur, ce sont autant d'idoles que nous mettons à terre et qui t'élèvent toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire des sacrifices qui nous coûtent. Non pas par devoir, mais véritablement par amour.
Merci Seigneur parce que tu nous conduis, tu nous diriges et pour tout au long de cet été, là où il peut y avoir de la légèreté, de la frivolité, même dans notre relation avec toi, peut-être un relâchement. Seigneur, ce matin, à travers du message, tu nous invites à tenir bon notre cap et notre relation avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas d'une relation qui marche à la transaction, ou à l'offrande, ou à l'action. Nous désirons une relation de cœur à cœur avec toi, où nous connaissons nos faiblesses autant que tu les connais, et même tu nous connais mieux que nous-mêmes, où nous sommes sincères avec toi, concrets, non tels que nous sommes, mais pour devenir tels que tu es. Tu as envie de produire un changement en nous, en vue de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Seigneur, nous ne voulons pas une relation avec toi qui soit vraiment dans le devoir, mais nous voulons nous discipliner pour, Seigneur, t'être agréable parce que tu es notre Père. Et Seigneur, nous croyons que tu ne nous lâches pas. Et nous ne voulons pas te lâcher non plus. Alors donne-nous de te connaître encore mieux, encore plus, de pouvoir marcher dans tes voies, Seigneur, avec vérité, avec droiture. Seigneur, merci parce qu'il y a de nombreux exemples dans ta parole, d'hommes et de femmes, qui ont marché avec toi et qui sont pour nous des exemples, Seigneur, de loyauté, de fidélité, de pardon, de restauration, de service pour toi, dans une relation où l'amour est partagé, comme pour David, comme avec Daniel, avec Pierre, avec Paul, et tant d'autres. Merci Seigneur de nous édifier, Seigneur, sur le rocher que tu es. À toi la gloire. Amen.